Actions, futurs et forex. La différence entre les actions, les futurs et le forex. De nos jours, il ne sera guère aisé d'ignorer la quantité d'instruments financiers mis à disposition des particuliers. Outre cela, il n'est pas rare que diversité rime tant bien que mal avec complexité. Dans cette optique, nous voyons apparaître de plus en plus de produits dont le fonctionnement pourrait échapper à une grande partie des néophytes. Nous souhaitons donc clarifier aux yeux de nos lecteurs les différences existant entre quelques instruments des plus connus que sont les actions, les contrats futurs ainsi que le forex. Les actions. Ce sont des titres de propriété délivrés par des sociétés de capitaux donnant lieu à différents droits, comme percevoir un dividende ou assister aux assemblées générales. Les actions ont vu le jour au XIXe siècle avec la montée en puissance du capitalisme. Actuellement, le principe est le même qu'à l'époque, il consiste à récupérer une plus-value sur la hausse d'un titre acheté. Cependant, depuis l'apparition des actions, les méthodes de spéculation ont un peu évolué. En effet, même si on peut encore acheter des actions au comptant, il existe le SRD, service de règlement différé, permettant aux investisseurs de jouer les baisses de certaines valeurs ou bien de bénéficier d'un effet de levier allant jusqu'à 5. Il n'est pas forcément évident de trader les actions, c'est un produit qui peut s'avérer assez contraignant. En effet, comme nous l'avons dit précédemment, le levier maximal est de 5, cela reste assez négligeable comparé à ce proposé sur le Forex. De surcroît, les frais de transaction sont fixes mais s'avèrent assez importants, 2 € pour les plus faibles, et peuvent s'y ajouter des droits de garde selon les courtiers. Sur le marché action, et notamment pour des prises de position utilisant d'un effet de levier, il va de soi qu'on engage sur le marché une somme plus importante que celle présente sur le compte. Par conséquent, un compte au solde débiteur n'est pas improbable. Cette possibilité est d'autant accrue que l'on peut observer des gaps de grande taille d'une séance à l'autre. Au niveau de la taille des comptes, généralement les courtiers demandent un solde minimal compris entre 500 et 1000 €. Les futurs. Même si les contrats futurs paraissent être des produits plus complexes que les actions, ils n'en sont pas moins vieux pour autant. Effectivement, leur création date aussi du XIXe siècle, utilisés par les agriculteurs de l'ancien temps pour se prémunir des fluctuations des cours, ils font désormais partie des produits financiers les plus traités. Afin d'illustrer au mieux le fonctionnement de cet instrument, il me semble qu'un exemple sera largement souhaitable. Revenons un siècle avant notre ère. Je suis un riche paysan et nous approchons de l'été 1910, époque où nous récolterons notre blé. Après la récolte, je souhaiterais le vendre à bon prix et profiter d'un bon chiffre d'affaires, cependant les ventes du blé ne sont organisées qu'à partir d'octobre. Le prix du blé me paraît plutôt élevé, je pense qu'il baissera d'ici octobre, pourtant j'aimerais bien le vendre au prix actuel. Une solution s'offre à moi, je peux signer un contrat à terme, égal contrat futur, avec une autre partie. Ce contrat stipule que je livrerai mon blé à une date prévue, octobre, à un prix fixé, je souhaite le vendre au prix actuel. Ainsi, si les cours baissent, je n'aurai aucune crainte. Certes, l'explication pourra vous paraître simpliste, mais cela illustre bien le fonctionnement d'un contrat futur. Bien sûr, actuellement, ce type de produit financier est surtout utilisé pour effectuer uniquement de la spéculation et c'est de cela dont il est question dans ce cours. Ce sont des actifs financiers très liquides, à l'opposé des actions, ils offrent des effets de levier variables mais relativement importants, pouvant approcher un sur 100 pour les contrats sur devise. Cependant, pour traiter les futurs, une marge assez importante est exigée. Effectivement, selon le courtier, on demandera 2000 € à 7000 € présents sur le compte pour cautionner l'achat d'un contrat futur. Par rapport aux frais de transaction, ils sont généralement supérieurs à ceux pratiqués sur les actions, de l'ordre de 4 à 12 €. Cependant, pour l'achat d'un seul contrat futur CAC 40, FCE, une variation d'un point sur le sous-jacent correspondra à un débit ou un crédit de 10 € sur votre compte. De cette manière, même élevés, les frais de transaction sont très rapidement couverts. La forte liquidité du marché vous offrira des spreads plutôt faibles contrairement à ceux visibles sur les actions. Le Forex. Ce marché d'échange dont il est fortement question sur ce site est un marché dit de gré à gré, c'est-à-dire que contrairement aux futurs et aux actions, il n'est pas centralisé dans des bourses.
Les transactions se font donc librement de l'acheteur au vendeur via des intermédiaires appelés brokers, égales courtiers, qui permettent à chacun de librement trader les taux de change. Ce marché, en plein essor depuis quelques années, voit passer non loin de 4 000 milliards de dollars quotidiennement sur ses carnets d'ordre. S'orientant sans cesse vers les particuliers, il s'avère très intéressant pour eux grâce aux nombreux avantages qu'il propose, compte de petite taille, fort levier. C'est un marché beaucoup plus accessible, et pour cause tout pourra paraître avantageux. En effet, selon les brokers, on peut observer des effets de levier allant jusqu'à 1 sur 500, c'est-à-dire que vous pouvez investir 500 fois le solde de votre compte sur une position. De plus, l'énorme et grandissante liquidité de ce marché offre aux investisseurs des spreads excessivement faibles. On y ajoutera aussi des frais de transaction inexistants, en effet les brokers se rémunèrent sur le spread et non sur un coût fixe. Généralement, les plateformes de trading forex sont équipées de systèmes permettant de couper automatiquement les positions dès lors que l'on atteint un seuil de perte trop important. Cela évite d'avoir un solde débiteur. Par rapport à la taille minimale d'un compte, cela reste très variable. Effectivement, pour des comptes en micro-lot, 1000 unités de devises, on peut commencer à trader avec 10 €, alors que sur des comptes en mini-lot, 10 000 unités de devises, il est coutume de placer un solde minimum de 500 €. Conclusion. Comme nous l'avons vu, on peut observer de fortes disparités entre chacun de ces marchés. Chaque produit cible un profil d'investisseur particulier. En effet, le trading action va plutôt être pratiqué par des personnes ne cherchant pas à réaliser des dizaines d'opérations par jour, mais plutôt pour ceux qui souhaiteront faire du swing trading sur plusieurs jours, semaines. Au contraire, les futurs, souvent réservés au milieu professionnel, s'orientent vers des traders avertis qui maîtrisent bien tous les aspects du trading ainsi que des marchés financiers. Le forex pourra convenir à une grande variété de profils, en effet même s'il s'oriente de plus en plus vers les plus néophytes, comptes inférieurs à 100 €, il pourra aussi intéresser des gros investisseurs pour pratiquer des stratégies de grande envergure comme le carry trade par exemple. En conclusion, nous retiendrons que chacun peut trouver le produit qui correspondra le mieux à son plan de trading.